La chemise, c'est mieux, non? T'enlèves ton pull. C'est bon, tu kiffes? Silence, on tourne. Comment résonne pour vous le thème du prochain congrès People, l'inconscient et le cerveau, rien en commun? Alors quand j'ai découvert, eh bien c'est vraiment ce que j'ai pensé, rien en commun. Du cerveau, je ne peux pas dire grand-chose, ni des neurosciences, et je pense que Laurent Dupont, d'ailleurs, que vous avez filmé, le dit, c'est à respecter chaque champ, complètement différent. Et donc ce qui m'est venu, avec votre offre, de dire quelques mots là-dessus, c'est, j'ai réfléchi à ma journée d'aujourd'hui. 2 patients, du même âge, un homme et une femme. Et j'y ai réfléchi et je me suis dit, mais comment est-ce que le cerveau ou les neurosciences pourraient jamais travailler ça? Alors je vous donne les coordonnées très brèves. L'homme, c'est quelqu'un de 35 ans et il vient me trouver spécialement parce qu'il me dit que lors de ses rencontres amoureuses et sexuelles, il éprouve une forte libido. Mais toujours avec des femmes dont il ne ferait pas sa compagne pour la vie, c'est-à-dire avec des femmes qu'il n'aime pas. Et pas de chance, il a rencontré en Espagne une femme qui convient en tout point à ce qu'il cherche, car il veut fonder une famille. C'est vraiment extraordinaire. Et là, aucun désir. Donc voilà, ça m'a frappé, je me suis dit, ça, c'est vraiment, ça répond précisément à ce que dit Freud dans la contribution à la vie amoureuse, à la vie amoureuse et psychologique, contribution psychologique à la vie amoureuse. Il dit ça précisément. Il dit, effectivement, il y a une division chez l'homme entre le courant tendre et le courant sensuel. Est-ce qu'on voit mal comment le cerveau pourrait prendre ça en compte? Donc ça, c'est un exemple. Il y en a l'autre qui m'est venu, c'est aussi aujourd'hui que j'ai rencontré, il faut dire, et c'est une dame du même âge qui rêve, alors c'est plus problématique parce qu'il y a l'horloge biologique, elle a 37 ans, elle rêve absolument d'avoir des enfants. Tout à fait. Et c'est une collectionneuse d'hommes, c'est-à-dire qu'elle arrive à en emporter un grand nombre, qui tombe dingue amoureux d'elle, et elle n'en a rien à faire. C'est vraiment extraordinaire, hein, donc, vraiment. Et puis, il y a peu de temps, elle tombe sur un homme complètement différent, qui la touche infiniment, qui vient donner sa castration, pour le dire vite, son manque, son rien, et elle est touchée terriblement par cet homme. Avec cet homme-là, elle pourrait faire quelque chose. Et puis, elle me dit, et je ne comprends pas, je me voyais moi-même me démolir en lui disant que non, je ne valais rien, j'étais une horreur, une femme insupportable, et j'ai déplié toutes mes défauts les pires devant cet homme, et donc j'ai moi-même indiqué ma division, mais sur le versant le plus horrible. Il s'est enfoui. Comment est-ce possible que j'ai pu faire ça? Voilà, donc j'en dis pas beaucoup plus, mais j'ai trouvé ça très joli. Voilà 2 cas, me semble-t-il, que jamais les neurosciences ne pourraient aborder d'aucune façon, alors qu'elles répondent très précisément à 2 textes de Freud. L'un, c'est Conditions pour contribution psychologique sur la vie amoureuse, et l'autre, c'est le masochisme féminin. Enfin, je trouve ça... Voilà.